Le jet d'affaires Pilatus PC-24 peut désormais emporter jusqu'à 10 passagers. Mais qu'est-ce qui fait le succès de ce petit jet d'affaires unique au monde? La Russie sera-t-elle le premier pays à faire voler des avions commerciaux électriques? Les réponses à toutes ces questions, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Le Pilatus PC-24. Qu'est-ce qui fait que ce petit jet d'affaires a autant de succès? Aujourd'hui, il peut accueillir jusqu'à 10 passagers et c'est le seul jet d'affaires qui peut décoller et atterrir sur des pistes non aménagées. Regardez. L'avionneur suisse Pilatus a livré un premier PC-24 avec une configuration de 10 places. Chaque siège est installé avec un mécanisme de dégagement rapide permettant une reconfiguration facile de la cabine. La capacité de charge utile du PC-24 avec sa grande porte cargo standard permet aux opérateurs de charger des articles volumineux qu'aucun autre avion d'affaires n'est capable de transporter avec une telle flexibilité. La cabine dispose de toilettes privées. L'espacement des sièges varie de 86 à 102 cm. Chaque siège comprend un compartiment de rangement latéral et un porte-gobelet, ainsi que 4 prises de courant de 115 volts. Le plancher entièrement plat du PC-24 ajoute également un degré de confort lors de longs voyages. Le PC-24 est le seul avion de sa catégorie à offrir une capacité pour 10 passagers. Tous les sièges sont orientés vers l'avant et l'espace de chargement interne de plus de 1,40 m³ reste accessible en vol. Cette configuration est très populaire auprès des opérateurs publics et privés qui ont besoin d'un appareil rentable pour le transport fréquent de passagers comme alternative aux vols réguliers. Capable d'utiliser des pistes très courtes et peu aménagées, le PC-24 est le premier jet d'affaires du monde à pouvoir bénéficier d'une porte cargo standard. Le jet offre un rayon d'action de 3600 km avec 4 passagers et une vitesse de croisière maximale de 790 km/h. Il peut désormais emporter jusqu'à 10 passagers en cabine pressurisée. Avec une distance de décollage de 820 mètres et une distance d'atterrissage de 770 mètres, le PC-24 est destiné à être utilisé également sur des pistes non aménagées en neige, en herbe ou en sable. Le PC-24 offre l'accès à presque 2 fois plus d'aérodromes dans le monde que les autres jets actuellement sur le marché. Il rapproche ainsi les passagers de leur destination finale, car il est conçu pour être utilisé dans les petits aéroports avec des pistes plus courtes, un excellent moyen d'éviter les encombrements des grands aéroports et de réduire au minimum la durée des transferts au sol. On parle beaucoup du vol électrique. Eh bien, c'est en Russie que le premier avion commercial a effectué des essais avec un moteur électrique. Est-ce que la Russie va être le premier pays à voler en avion commercial électrique? Nous allons voir ça tout de suite. Des avionneurs russes sont testés à Novosibirsk, un prototype d'avion hybride équipé d'un moteur électrique supraconducteur. Il s'agit d'un premier pas vers la création d'un avion électrique. Le 5 février passé, l'Institut Zhukovsky a effectué le premier pas vers la création d'un avion électrique. Une nouvelle aviation qui devrait voir le jour vers 2030. Mais un moteur fabriqué à base de supraconduction, personne au monde n'en avait encore. Le vol de démonstration du prototype de cet avion hybride Yak-40 est prévu pour le prochain salon aéronautique MAX 2021. Les concepteurs du moteur espèrent qu'un nouvel avion prototype, le Tupolev 114, verra le jour d'ici 2 ans et pourra fonctionner uniquement grâce aux moteurs électriques, sans moteur classique supplémentaire.
Le moteur électrique à base de supraconducteurs à haute température est développé en Russie sur commande du Fonds pour les recherches avancées. Les supraconducteurs permettent de développer des moteurs de grande puissance mais petits et légers. Cela ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'aviation en permettant de créer des avions à traction électrique. L'appareil à moteur hybride permet d'utiliser des batteries d'accumulateurs comme source d'énergie, ce qui augmente l'endurance de la turbine et permet de réduire la consommation de carburant ainsi que les émissions nocives. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager ces vidéos, de vous abonner. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous découvrirons quel est l'avion commercial qui est en train de révolutionner le vol long courrier. À la semaine prochaine.